Alors, il y a JC de la chaîne EV qui a fait une vidéo un peu bashing de Tesla, d'autopilote, etc. Je crois qu'il y a du buzz dans les commentaires, les amis. 873 commentaires, triés par les plus récents, tiens. Alors, il n'y a peut-être pas que du bashing non plus. On va regarder un petit peu, une dizaine de minutes, voir ce qui se passe. Donc, pour rappel temporel, on est le 13 juin, il est 17h50, donc il y aura peut-être plus de commentaires dans les prochains jours, hein. Mais il y a déjà 873, c'est énorme en vrai. J'ai l'ancien YLA, quand je suis en autopilote, je double un camion, la voiture se décale vers la gauche presque systématiquement, c'est cool. Quelqu'un a-t-il remarqué ça à côté de Juniper? On est en pleine régression, comme tu dis. Mais malgré tous ces points négatifs, le jour où je ferai le pas dans l'achat d'une voiture électrique, je pense que je passerai à une Tesla 3 ou S. Acheter du Tesla en 2K25? No way. Pour l'autopilote, ça a l'air chiant, mais apparemment, une solution existe. Payer le mode ENS autopilote. Ah bah oui, payer, toujours payer. C'est typiquement le genre de vidéo que les ingénieurs de chez Tesla devraient regarder en boucle. Merci. Bon, il y a quand même des commentaires élogieux. Quel est l'intérêt de rouler en autopilote? C'est une voiture à conduire. C'est là le plaisir. Pour rouler en s'emmerdant, il y a le Xpeng G6. Ouais, mais je suis pas d'accord avec ça. C'est un faux argument, ça. Les voitures proposent une prestation d'autopilote. Elles doivent remplir cette prestation au mieux, en fait. Qu'on veuille conduire ou non, en fait. C'est normal que la P2 est nulle. C'est pour pousser les gens à prendre le FSD. Je sais pas s'il est présent en Europe, mais au Canada, là, c'est complètement fou. Ça accélère quand ça dépasse et tout, comme un être humain. Tu as raison, pas sur tout, mais pour certains problèmes, tu as hands, comme tu le dis aussi, le reste n'empêche pas de choisir à nouveau un modèle Y. Pour le volant, tu t'y prends mal. J'ai une position qui me permet, sans me fatiguer, de ne pas me faire reprendre. Pour les recharges, j'aimerais connaître le pourcentage des conducteurs Tesla qui vont aller payer 20 à 30% plus cher. Peu, c'est certain. Et pour les temps de recharge, les 10 à 80% ne sont jamais proposés par les planificateurs. Dans la vraie vie, on se retrouve systématiquement avec un temps de pause supérieur au temps de charge. Bon, ça reste à voir quand même, parce que 10 et 80%, 33 minutes, tu les sens passer les 33 minutes. Perso, moi je trouve que maxi, ça devrait être 20-25 minutes, quoi. L'idéal, l'idéal. Comme ça, tu as le temps de prendre une bonne pause, bouffer sur place éventuellement si tu as amené ton petit pique-nique et tout. Je partage pas ton avis, les Tesla cochent trop de cases importantes au quotidien par rapport aux autres modèles. Du coup, je comprends pas trop l'intérêt de cette publication, sauf à créer du débat stérile et clivant. Je ne débattrai pas. Ouais, mais voilà, c'est ça. En fait, les pro Tesla, vous refusez le débat pour certains, quoi. On peut pas critiquer votre marque chérie, et ça m'insupporte. C'est une vraie secte, hein, vraiment. C'est incroyable. Moi, j'ai un Niro, je sais que c'est de la merde la recharge. J'en suis conscient, et je le dis. Je m'en fous. Mais le véhicule me convient. Mais j'ai pas honte de dire que la recharge en courant continu, c'est de la merde. Oui. Mais avouez que la Tesla n'est pas parfaite. Est-ce que ça vous trouve à le cul de l'avouer, quoi? Voilà. Il y a du bon, c'est sûr, mais il y a aussi du moins bon. Et il l'a dit très bien, là, JC de chez EV. C'est tout, voilà. Et pour le coup, mon autopilote du Niro est certainement mieux que ce Tesla, hein. Du truc de base, hein. À tous ceux qui critiquent la chaîne EV, avez-vous déjà testé un autopilote pour juger? Il faut pouvoir comparer. En plus, lui, il a testé, il a dans la vidéo, c'est très bien fait parce qu'il switch d'une voiture à l'autre, la Volkswagen et tout. Donc c'est très bien fait, quoi. Très bon comparatif. Ce qui manque dans la vidéo, si vous conduisez votre Tesla en APFSD pendant une pluie torrentielle, il se peut que l'APFSD soit plus disponible. Dans ce cas, vous vous retrouvez sans AP, sans là. Pour ne pas être obligé de vous arrêter, de changer la configuration, vous pouvez faire un nouveau profil de conducteur. Ah ouais, d'accord, ouais, ça c'est une bonne astuce, j'avoue. L'autopilote se maintient quand on change de voie, et il change d'ailleurs de voie tout seul en actionnant le clignotant. Mais pour ça, il faut avoir l'autopilote, donc le niveau 2, pas le niveau de base. De même, le ralentissement se gère, c'est une question d'anticipation. Il faut diminuer le réglage de distance et anticiper le dépassement. La voiture signale d'ailleurs à quel moment démarrer le dépassement. Ok. Je suis content de mon Mustang Mach-E avec la fonction Blue Cruise. J'ai eu 3 Tesla, aucun bug bruyant, bonne gestion de l'autopilote, bonne accélération. Voilà, il est très content de sa Ford. Tesla c'est fini maintenant, c'est Xpeng. Vos attentes sont européennes. VS, une voiture faite pour les USA. Ouais, mais désolé, mais bon, la voiture étant commercialisée en Europe, il faut quand même qu'elle soit un minimum performante en Europe, quoi. Désolé, hein. Toujours de bonnes explications claires et précises, tu as raison, mais tellement chiante et attachante pour tout le reste, on s'y fait, on gère. Le temps de recharge en Blade BYD devrait profiter à toute la gamme. Oui, c'est vrai qu'il y a cette version-là qui charge beaucoup plus vite, effectivement. C'est bien la seule d'ailleurs. Après, il y a pas les sexy buttons, ouais, mais bon, ça c'est encore un accessoire à acheter en plus. C'est ce qu'on appelle dormir sur ses lauriers, le grand Manitou et ses lubies du moment doivent enlever pas mal de ressources pour travailler sur les choses simples. Après, il repart de ce qui se fait aux États-Unis. Oui, mais on est en France.
Il juge ce qui se fait en Europe et en France, quoi, c'est tout, il a le droit. Hein. Après, effectivement, aux USA, ça a l'air mieux, mais heureusement d'un côté. Je trouve un peu trop déficit pour Tesla, ils n'ont pas de service de com, donc tu te lâches. Quel rapport, en fait? Quel rapport avec ça? Les gens ont le droit de critiquer, hein, et lui-même a des Tesla, donc bon. Oui, les batteries à l'air sont plus lentes, mais comme la voiture est plus efficiente, tu rouleras plus longtemps l'un dans l'autre, c'est un trajet complet, la Tesla arrivera quand même devant. GNR, YLR, RWD, j'ai fait Milan-Cannes d'une seule traite avec 12% à l'arrivée, ce qui est totalement impossible de faire avec Volkswagen. Alors si, avec l'ID7, je pense que c'est faisable, hein, largement. Elle est efficiente la ID7 aussi. Bon, les BM, je sais pas, mais... Autre point rouleau à posséder une Tesla, entretien et réparation, grosse galère, si on ne veut pas passer par un Tesla Center. 5 mois pour mon carrossier du coin à AD, puis changer ma coquille de rétro. Là, pare-brise fissuré, assurance qui me demande d'aller chez Tesla. Et je dois avancer les frais, 1220 euros. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est dur. Les voitures Tesla, c'est comme les produits Apple, tout le monde en a un, tu penses que c'est génial. Et quand tu en achètes un, tu te rends compte de ce que c'est de la daube, que les gens achètent juste pour faire cool et faire les moutons. J'aime bien l'idée, ouais, la comparaison avec Apple. Moi, j'aime pas Apple. Hein. C'est vrai ce qu'il dit d'un côté. Hein. J'ai toujours été Android, du coup, moi, personnellement. Il y a de ça. Tesla, ça me fait aussi penser à Apple un peu, ouais. De toute façon, j'y sais, tu avais du monde devant, donc la récréatif prend ses repères. Oh là, comment c'est écrit? Je connais pas Tesla, mais sur mon ID3, c'est pareil. Si le gars qui me double rame, bah, mon ID3 accélère presque pas, car prend la distance avec le VL devant. Effectivement, si le gars qui me double bastonne, le régulateur adaptatif accélère à fond. D'ailleurs, on sent le coup de pied au cul dès qu'on met les clignots pour doubler. Si je dis que ça accélère pas, c'est que ça accélère pas. C'est nul Tesla alors. Tesla n'est pas un constructeur automobile. Hein. Personnellement, j'utilise jamais l'autopilote, même sur un Chartre tout bon. Sérieux, vous avez une voiture qui a une aide à la conduite, vous l'utilisez jamais? Putain, c'est chaud quoi. Moi, je trouve que c'est très utile. Hein. Le suivi de ligne et tout, le régulateur adaptatif, c'est très bien quoi. On pourrait plus en passer en vrai. Oui, aussi les bornes de recharge qui sont centrées sur les superchargeurs et pas sur les autres concurrents. Ça peut se comprendre après, c'est sûr, mais bon. J'ai une US de 2018 avec EAP, l'autopilote est quand même mieux que sur mon ancienne Y de 2023 avec l'autopilote de base plus commandeur et un auto. Même si c'est devenu clairement en retrait par rapport à la concurrence. Ok. Freinage fantôme, il reparle de ça aussi. Tu essaies beaucoup de marques contrairement aux citoyens lambda, donc logique que pas mal de choses te déçoivent. Sinon, c'est quand même triste, une marque forte comme ça. Ah ouais, mais justement, il a son avis, vu qu'il a essayé plein de véhicules concurrents, son avis est très important, quoi. Bon bah, je ne vois qu'une suite logique à ton propos. Tu trouves tellement de défauts à Tesla qu'il ne te reste qu'une seule alternative. Vendre rapidement la tienne. J'adore l'identité Tesla. Décidément, Musk aura fait tellement de dégâts. Pour être plus sérieux, d'une, aucun véhicule n'est parfait. Ah, ok. Tu généralises à l'ensemble des Tesla. Bon, c'est trop long. C'est trop long les commentaires, les gars. Abrégé, quoi. Ah, Christophe, et voilà. Christophe, il fait partie des pro-Tesla qui ne comprennent pas la critique, qui ne critiquent jamais leur véhicule, quoi. Moi, je m'en fous. J'aime ma Tesla. Super. Bravo, Nicolas. T'es un champion, toi. 1000% d'accord, nanana, autopilote naze, attention, il y a la possibilité de désactiver uniquement le maintien dans la voie. Bon, il y a quand même des gens qui sont d'accord avec lui, hein, beaucoup. Hein. Je connais une personne qui a acheté une Tesla Model 3 juste pour le mode Sentinelle. Ah. Il y a juste qu'à regarder la vidéo de GMK avec le Taycan pour voir que Tesla est au top sur la recharge. Mais en attendant, la Taycan charge plus vite. Si je ne parle que de l'autopilote, c'est une aide à la conduite, donc c'est pas un truc qu'on active quand il y a plein de monde. Le conducteur reste maître du véhicule, prenez un chauffeur si vous souhaitez rien faire. On souffle fort, hein. J'adore ce genre de réponse, ce truc. Tout différent. Ah oui. Oui, mais c'est une aide, d'accord, mais certains véhicules ont cette aide et c'est mieux sur certains que sur d'autres. C'est tout, c'est pas dur à comprendre, quoi. On sent le bonsoir. C'est juste une question de réglage. Faire des vidéos pareilles, c'est juste pour faire le buzz. Tesla ne propose aucun réglage. Qu'est-ce qu'ils racontent les mecs? Putain, mais ils sont fous, hein. Vous êtes dans le déni, c'est incroyable. Ah tiens, Nicolas Benoît.
La petite pute dans les commentaires là, le fameux richissime qui a des actions Tesla et je ne sais quoi d'autre. J'espère que Tesla va installer un superchargeur sur le sud bassin, plus précisément sur Arcachon, même soit la test. Complètement HS avec du coup le reste de la vidéo, mais bon c'est pas grave. Hein. Quand on est con, on est jusqu'au bout. De plus en plus de pro Tesla sur les réseaux se rendent compte qu'il y a mieux ailleurs. C'est pas une honte de le reconnaître, hein, du coup. Il y a toujours mieux ailleurs. Hein. Je trouve que tu chipotes énormément sur des points de détail. Ça donne l'impression d'une pub pour vendre le boîtier commandé pour le volant. Sur Juniper, il n'y a pas de quoi donner. Je roule en mettant. Ok. Autopilote, un truc qui devrait être interdit, la vache. Pour accélérer, il faut mettre le pied sur la pédale. Incroyable. Ouais, enfin bon, quand tu tapes 800 000 bornes, voilà, hein. 800 ou 900 ou 1000 kilomètres, pas 800 000 kilomètres, t'es bien content d'avoir des aides à la conduite quand même. Avec l'actualité, j'ai du mal à regarder quelqu'un en Tesla, c'est bête, mais on peut plus séparer désormais la marque de son actuel CEO. C'est pénible pour les utilisateurs. J'ai entendu que les clients français faisaient un procès. Oui, on en a parlé sur Tesla TV, effectivement. Après, je doute qu'ils aient gain de cause, mais bon, au moins ils essayent. Le problème, il n'y a pas de Tesla, mais de l'Europe qui bloque le vrai autopilote. Ah, bien sûr. Ah, évidemment, c'est pour ça que les autres y arrivent et pas Tesla. Bien sûr. Mauvaise foi, encore une fois. Il était censuré. Faire une polémique ou parler de haters, c'est ridicule. Personne n'achète avec son argent un VE sous ou à cause uniquement du problème et méthode de conduite sur long trajet. Retenez que la manière et méthode plus les comportements de conduite sont la résultante du mode de vie de chacun. Très bien, Joe. Musk aurait annoncé qu'à la prochaine mise à jour, la punition pour mauvais usage de l'autopilote serait une révocation du permis de conduire directement en préfecture. Ça en serait capable. Allez, pour finir, on regarde les tops des commentaires. Entièrement d'accord avec toi. Tout est vrai. Bon, ça va, en vrai, il n'y a pas énormément de haters. Je m'attendais à pire. Gestion calamiteuse des essuie-glaces. Je ne peux pas du tout confirmer toutes vos critiques, c'est même l'inverse. Par exemple, essayez de conduire par mauvais temps ou sous la neige avec autopilote ou avec ID4, avec Travel Assist, le Volkswagen échouera. Mais la Tesla détecte la voie et fonctionne parfaitement, j'en ai fait l'expérience. Tesla reste la référence. Bon alors, vos témoignages, vous, qui me suivez, qu'est-ce que ça dit l'autopilote Tesla? Mieux que le reste ou il y a des progrès à faire? Parce que là, bon, certains disent quand même que Tesla reste la référence, d'autres avouent les critiques, comprennent les critiques de JC, quoi, parce qu'ils le vivent également. Allez, je vous laisse, ciao.